Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rando, un grand classique aujourd'hui, le lac bleu de l'Esponne, en boucle, hein. Je vais le faire en passant par le pic de Bizourter et le lac d'Ourcq au retour. Un grand classique, c'est peut-être l'un des lacs les plus proches de chez moi et pourtant je ne l'ai jamais fait. Ben voilà, aujourd'hui on va corriger ça, donc c'est une rando d'un peu plus de 1200 mètres de dénivelé. Il y a déjà 900 mètres de dénivelé pour arriver au lac bleu et après environ 300 mètres pour monter jusqu'au pic de Bizourter avec une très belle vue sur toute la vallée de l'Esponne et ensuite la descente assez rapide et raide jusqu'au lac d'Ourcq avec le retour après jusqu'au Chiroulet ici où je suis garé. Donc c'est parti pour toute une belle journée de randonnée. C'est l'automne, il commence à faire un petit peu frais, à peine 3 degrés au parking ce matin, donc ça pique un petit peu mais la journée va être belle et c'est le principal. Allez, c'est parti. Bon, 200 mètres de dénivelé, une petite demi-heure de marche là dans les bois juste au-dessus du Chiroulet pour arriver ici sur un espace qui est un petit peu plus dégagé avec derrière moi le mur à franchir, donc les 700 derniers mètres pour atteindre le lac. Bon, il y a un petit peu de monde, mais ça je m'en doutais. Le lac bleu c'est très connu, c'est dimanche, le dernier dimanche beau de l'année, sans neige, donc forcément il y a du monde. Je vais même croiser un randonneur du Gers là qui suit la chaîne, donc je lui envoie le bonjour s'il regarde cette vidéo et il va faire le tour aussi comme moi. Et lui va s'arrêter même faire la fermeture de la pêche en bas. Ça y est, je suis quasiment au bout, enfin au bout, à la première étape au lac bleu. J'aurais mis 2 heures en fait pour y arriver. Il est annoncé pour 2h30 en bas. Bon, en 2 heures c'est jouable, 2h30 avec les pauses ou en prenant bien son temps parce que mine de rien il y a 6 km et 900 de dénivelé, donc c'est pas mal. Allez, petite halte au lac et puis il faut repartir direct puisqu'il y a encore à peu près 300 mètres de dénivelé pour atteindre le col de Bareil et le pic de Bizourter avant de rebasculer sur le lac d'Ourcq. Tiens, tant qu'on est au lac bleu, il y a une petite légende qui raconte comment ce lac a été créé. Alors c'est assez simple, il y a très longtemps il n'y avait pas de lac. Et il y avait à la place un tout petit village de riches bergers, avec vraiment des belles cabanes, ils avaient tous des belles bâtisses. Et un soir il y a un mendiant qui arrive là du creux de la vallée, un pauvre, très pauvre, et il demande l'hospice et personne ne lui ouvre la porte. Sauf un berger, c'est le seul berger qui a la plus petite cabane de tout le village, c'est le plus pauvre de tous les bergers du village. Et lui va lui ouvrir sa maison et il va l'accueillir chez lui et il va même aller jusqu'à sacrifier la dernière bête qu'il a pour nourrir ce mendiant qui est très pauvre. Et ils vont passer la soirée autour du feu à manger et à boire. Et juste après le repas, ce villageois va lui dire écoute, on va laisser les os et tous les restes de ce qu'on a mangé, on va les laisser au bord de la porte et tu verras, demain il va se passer peut-être quelque chose. Et effectivement, le lendemain matin, ils se lèvent et ils vont découvrir en fait qu'il n'y a plus du tout de village sauf sa cabane et qu'à la place de ce village, il y a un lac qui s'est formé. Voilà, c'est l'histoire de la création de ce lac bleu de l'Esponne. Allez, ça y est, au bout de 3h30 de marche, j'arrive au col de Bareil avec le lac d'Ourcq derrière qu'il va falloir que je rejoigne pour repartir.
La vue est très sympa, très très jolie. Et il va falloir que je monte tout là-haut là, pour aller chercher le petit sommet que je veux rajouter. Je viens de passer là les 1200 mètres de dénivelé. Il en restait moins de 50 là pour le sommet du Bizourter. Ça y est, il est là. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Ah, c'est vertigineux là. Allez, il est temps de redescendre. J'ai passé 2h30 au sommet. Alors pour deux raisons, hein, enfin même trois. La première, c'est parce que c'était vraiment magnifique. La deuxième, c'est parce que je voulais vraiment prendre le temps, que je ne suis pas pressé aujourd'hui. Et bon, la troisième, j'avoue, la principale, c'est que j'ai attendu que tout le monde parte pour faire décoller mon drone et pouvoir vous ramener ces images. J'aime pas trop quand il y a du monde dérangé, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc voilà, et puis là, les derniers descendaient, j'en ai vu deux autres qui montaient et j'ai vu leur tourner. Bon, je leur ai demandé gentiment si je pouvais, il n'y avait aucun souci. Et voilà, je les remercie d'ailleurs s'ils se voient dans cette vidéo, puisque je leur ai parlé de la chaîne. Et voilà, écoute, il va falloir redescendre. Je pense que j'en ai pour 2h30, 3h de redescendre, mais c'est surtout que je vais faire des photos sur les torrents là, qui descendent du lac d'Orec jusqu'au Chiroulet. Peut-être quelques pauses longues, donc j'ai le temps, j'en profite. Bon, ça y est, je viens de terminer la grosse pente là sur la descente à partir du col de Bareil, côté ouest. Et je suis bien content de l'avoir fait en descendant, parce que c'est un vrai mur, hein. Je ne sais pas combien j'ai perdu de dénivelé, mais ouais, je pense un bon 400, peut-être plus. Et bien ça fait plaisir de le descendre et pas de le monter. Et là j'arrive bientôt sur le petit cours d'eau sinueux là, je suis assez surpris. Une jolie découverte. Il est tout tortueux là avant d'arriver au lac. Ça y est, je vais entamer la descente dans le bois. J'ai déjà fait 700 mètres, je crois, de dénivelé négatif. Donc il doit me rester un peu plus de 500, 500-600. Alors là, le sommet où j'étais tout à l'heure, il y a à peine 1h30. Tout là-haut. Ça fait un sacré bout, hein, vu de là. C'est ici, dans les bois de l'Espone, que se termine cette belle randonnée, une superbe boucle de 17 km pour 1250 mètres de dénivelé. Elle se fait très facilement, il n'y a aucun passage technique. Bon, elle est un peu longue et ça grimpe un peu, donc il faut avoir un petit peu les cuisses.
mais ça passe très très bien et la vue au pic de Bizourter est vraiment très jolie sur le Montaigu, sur toute la vallée de l'Espagne, sur le lac Bleu, le lac d'Ourcq, enfin toutes ces vallées là, c'est vraiment très chouette. Donc si, comme moi, vous ne connaissez pas encore, moi c'est aujourd'hui que je découvrais le lac Bleu notamment, je vous invite à y venir et vous verrez que vous ne serez certainement pas déçus. Voilà, je vous quitte sur ces belles images des bois de la forêt de l'Espagne et je vous dis à très vite pour une nouvelle rando. Salut!